Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je te montre comment faire une transition en motion design. En fait, je vais prendre un exemple simple, je vais prendre par exemple deux plans d'illustration en flat design. Le flat design, si tu sais pas ce que c'est, c'est la grande majorité des types d'illustrations qu'on voit dans la plupart des vidéos en motion design. Du coup, je vais prendre deux plans différents comme ça et je vais faire simplement une transition par le biais de l'échelle. Donc l'échelle, c'est-à-dire pour faire disparaître, je vais faire disparaître chaque élément de l'illustration et je vais faire réapparaître le plan suivant avec une mise à l'échelle normale. Enfin, tu vas voir tout ça dans ce tuto, mais juste avant, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et bien sûr sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te préviens tout de suite, je te mets à ta disposition une formation sur le motion design offerte dans la description. C'est un live que j'ai tourné il y a quelques semaines où je montre aux personnes les 5 techniques pour devenir un pro du motion design. Parce que devenir motion designer, ça requiert des techniques, et ces techniques, ce sont les fameuses techniques qu'il faut absolument que tu mettes en place pour que tes vidéos en motion design aient l'air professionnel. Donc voilà, n'hésite pas à les télécharger et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le tuto. Donc voilà, on se retrouve sur Illustrator dans un premier temps, ensuite on passera sur After Effects. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est déjà comment préparer tes plans avant de créer une animation en motion, enfin une transition en motion design. Donc là, comme je t'ai expliqué dans l'intro de cette vidéo, en fait on va simplement faire une transition en motion design, mais en modifiant l'échelle de chaque élément. Donc en fait, comment on va s'y prendre? Tout d'abord, là tu as tes éléments, tu as chacun de tes éléments, donc ça on va dire que c'est un plan d'une vidéo, et je vais pas faire un autre plan encore, je vais pas m'amuser à faire 36 plans, je vais reprendre ce plan là pour faire l'animation de transition en fait. Parce qu'une transition, tu es d'accord que pour qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait deux plans. Donc là en fait déjà, comment tu vas organiser tes calques? Donc en fait tu vas les séparer chacun indépendamment, donc c'est-à-dire que là, tu vois que j'ai un calque ici, regarde par exemple, hop, là ça c'est les chronos, ça c'est l'écran, ça c'est le petit engrenage, là j'ai la loupe, là j'ai le dossier, etc., etc. Et on va tous les faire apparaître avec un changement d'échelle. Donc là en fait il faut d'abord que tu aies tout séparé au préalable, et une fois que tu as groupé tous tes calques bien en fonction de comment tu veux les faire apparaître, il va falloir que tu ailles ici, hop, tu sélectionnes bien calque 1 et tu décomposes en quelques séquences. Une fois que tu as décomposé en quelques séquences, tu sors tous les calques de ton calque 1 et tous tes calques vont être séparés quand tu les importeras sur After Effects. Donc ensuite, hop, on fait un petit commande S, transition, je vais appeler ça, hop, sur le bureau s'il te plaît, tac, voilà. Maintenant on va passer sur After Effects et je vais te montrer comment on fait une transition. Donc franchement ça va être hyper simple. Alors voilà, c'est déjà ouvert, on s'en fout, on crée une nouvelle composition de 10 secondes, ça suffit largement. Et là on va importer notre fichier de transition, tac, tac. Voilà, donc là on a bien notre dossier qu'on a fait au préalable sur Illustrator, enfin pas notre dossier, notre fichier plutôt. Donc là on va modifier un par un les éléments. Donc enfin, on va pas les modifier un par un parce que la galère sinon. En fait on va tous les sélectionner, tac, en appuyant sur Shift. Donc tu maintiens Shift, tu cliques sur le premier, et tu maintiens Shift, tu cliques sur le dernier en même temps, et ça sélectionne tout. Enfin non, pas le 13. Le 13 c'est le fond, donc ça on va pas le faire, c'est le fond bleu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans échelle. Donc pour aller dans échelle on va faire raccourci S pour scale. Donc là, tac, et on va le faire disparaître. Donc si on veut on peut faire un petit rebond avant, donc ça peut rajouter du dynamisme. Et hop, on va mettre à 120%, et après on fait disparaître à 0.
tac, on tape directement 0, et tout a disparu. Donc là, tu vois ce que ça fait. Donc si on veut, on peut fluidifier tout ça. Hop. Parce que là, c'est un peu brut hein, quand même. On va pas se le cacher. Hop, bah pour fluidifier tout ça, le mouvement, on va aller ici. Hop, tac. On va faire un lissage de vitesse en fait. Alors ça, pas besoin. Ça va. Merde, faut tout sélectionner du coup. Et là, ça donne quoi là? Alors si on veut, on peut rajouter aussi du flou de mouvement. Hop, ce sera toujours plus beau. Voilà, ça va donner un petit côté fluide. Et encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est surtout décaler tous les éléments. Donc là, on va s'amuser à tout décaler en fait. Donc quand je veux dire décaler, c'est vraiment décaler. Alors, hop. Et là, ça va faire une transition en motion design assez sympa. Donc tu vois, très simple, mais assez sympa. Ah non, je suis bête. Là, ça va être plutôt pour de l'apparition qu'on va faire ça. Bah non. Non, attends. Je te dis des bêtises, là. Non, on va quand même décaler. Au pire, on va rallonger ça après pour que l'élément soit affiché. Parce que quand, en fait, t'as plus ta bande là, ça veut dire que ici, l'élément n'est pas visible, quand c'est gris comme ça. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est le premier plan. Hop. 2 hours later. Et il ne reste plus qu'un. Tac. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout sélectionner. Et on va tout étirer. Voilà, tout est présent normalement. C'est bon. Et là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tu vois, ça donne un petit côté sympa. Et ensuite, bah, faut faire réapparaître. Donc là, on va prendre... on va rester sur le même. On va rester sur le même. On va se dire que ça, c'est un autre plan. Je vais pas faire encore un autre plan pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire réapparaître, tout simplement. Donc on va cliquer. Hop. Alors non, il faut tous les sélectionner. On va faire S, commande D. On va tous les mettre par-dessus, voilà. Comme ça, à partir du 14, ce sont les duplications. Et là, on fait S. Tac, on enlève tout. Ah, ça va être plus simple de travailler comme ça. Hop, donc voilà. Là, on a à nouveau nos clés sur des duplications. Et là, on va les faire réapparaître. Donc là, on va faire pareil, même type d'apparition. En fait, on va le grossir davantage. Donc on va mettre à 120 en échelle. Et quelques images après, on va le baisser à 100. Tac. Et là, on va faire exactement la même chose. On va utiliser le lissage de vitesse, sinon ça va faire dégueulasse. Donc celui-là, hop, on le met comme ça. Tac. Et là, ça donne quoi? Hop, je vais pas enregistrer. Ah oui. Là, ils arrivent tous d'un coup. Parce que j'ai pas décalé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler. Décaler quoi? Hop. Tac. Bon, c'est un peu fastidieux comme tâche, hein, c'est un peu long et un peu ennuyant en même temps, mais au final, ça rend bien. C'est le plus important. Tac. Et tac. Donc voilà, là, si on va dans notre composition principale, normalement, on a notre transition. Voilà. Alors je ne vais pas enregistrer à chaque fois, j'ai ce réflexe. Donc là, ça donne quoi? Donc voilà, là tu vois, c'est une transition en motion design que j'utilise assez souvent dans mes vidéos. Donc c'est simple à faire.
tu m'as vu le faire et bon, on va pas se le cacher, c'est assez simple quand même. Et du coup, bah, tu peux très bien l'utiliser toi-même sur tes vidéos et ça fait une belle transition en motion design du coup. Donc voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, t'as vu comment on faisait une transition en motion design sur After Effects, c'est pas très compliqué. Si cette vidéo t'a plu et surtout si elle t'a aidé à faire ce que tu voulais faire, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et aussi, bah, n'oublie pas d'aller télécharger ta formation offerte sur le motion design juste en dessous. Et aussi, bah, je voulais te dire que tu pouvais aussi réserver un appel stratégique ou un coaching gratuit avec moi dans la description, donc on va se parler par téléphone et je vais te dire comment devenir motion designer grosso modo, quelles sont les étapes à suivre par rapport à ton niveau. On va faire une analyse de ton niveau actuel en motion design et voir ce que tu pourrais faire pour aller plus vite pour devenir motion designer, pour en faire ton métier tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker tout ça dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. C'était Alban, ciao.